ça y est, je me suis enfin décidée. Je vous fais ma 5e vidéo. Effectivement, j'ai mis beaucoup de temps, mais j'avais énormément de travail. Alors, je vous prie de m'excuser, mais je règle le problème aujourd'hui. Le sujet aujourd'hui, ce sera mon sac à dos. Oui, mon sac à dos avec tout ce que je vais y mettre dedans, car je pars le 20 mars 2023. Ce sera le jour du printemps. Il me reste encore 9 mois pour peaufiner tout ça. Et puis, écoutez, je vous raconte tout ça tout de suite. Donc, en tout premier, je vais vous présenter mon sac à dos. Mon sac à dos, c'est un Osprey. Il fait 45 litres, voire 50. C'est un sac à dos que j'ai pris pour que je me suis déjà servi, pour faire le pèlerinage du Mont Saint-Michel, et c'était le top et j'ai adoré. Sur ce sac à dos, j'ai accroché un petit chiffon, tout pour la transpiration quand je marche. Des petits mousquetons, j'en ai mis un petit peu partout. J'ai aussi accroché des petites épingles. Voilà, tout simplement pour faire sécher les chaussettes ou alors la petite culotte qu'on a lavé vite fait. Ensuite, sur ce sac à dos, il y a beaucoup de poches. Donc, plein de petites poches pour mettre plein de choses. Ensuite, il y a une pochette devant. Bref, il y a des pochettes absolument partout. Voilà, il est confortable, il est aéré. Même sur la sangle des hanches qu'on accroche, il y a des petites pochettes qui sont ici. On peut y mettre plein de petites choses qui peuvent nous servir. Et bien évidemment, j'ai ma petite coquille Saint-Jacques avec la date de mon départ. Et puis derrière, j'ai aussi mis une date, mais ce sera juin 2023 parce que je suis persuadée de rentrer en juin 2023, mais qui sait, il peut y avoir des aléas. Et j'ai laissé une petite place pour la date, voilà, pour le jour plutôt. Donc voilà, ça c'est pour mon sac à dos. En haut, il y a aussi une petite pochette. Marie m'a fait une petite coquille que j'ai accrochée aussi. Donc voilà, hop, c'est tombé. Donc là, le sac à dos, c'est ok. Ensuite, quand on part, il faut aussi y mettre les bâtons. Donc voilà, voici mes bâtons qui sont réglables. Hein. Il y a des petits boutons comme ça et puis on peut les régler à la taille que l'on veut. Ensuite, bien évidemment, un randonneur, un marcheur ou une belle pèlerine, elle a des chaussures pour marcher. Et oui, donc moi j'ai des Salomon que je me suis acheté il y a 1 an et demi à peu près, et j'ai fait aussi le Mont Saint-Michel avec, et franchement le top du top, j'étais ravie. À l'intérieur je vous ai mis, mais ça ce sera en temps de pluie. Alors c'est des protections de pluie, c'est comme des guettes ou des chaps plutôt, non plutôt des guettes. Enfin bref, c'est des protections de pluie qui s'adaptent dessus la chaussure. J'ai payé ça 5 €, c'est vraiment rien du tout. Donc des chaussures. Ensuite, j'ai mis une paire de sandales de chez Decat, car le soir, quand j'arriverai en gîte pour me reposer mes pieds, il me faudra absolument des sandales. Donc voilà. Ensuite, toujours dans le lourd, je vais avoir ma petite doudoune qui est là. Voilà, ma petite doudoune qui elle est en duvet, donc elle est vraiment très chaude, même si elle a l'air toute petite comme ça. Et elle se met en boule vraiment très facile, je vous montrerai. Ensuite, j'ai mon Kawaii qui m'a été offert par mes enfants à Noël. Alors c'est une matière assez particulière parce que l'eau n'adhère pas dessus, vraiment c'est chouette. Par contre, j'ai mon petit pantalon de pluie de chez Decat. Il fera l'affaire, il m'avait déjà servi, il avait bien fait son job. Donc voilà, j'ai mon pantalon de pluie aussi. Ensuite, toujours dans le gros lourd, donc moi il faut savoir que je pars en mars, donc il va faire froid. Donc j'ai pris un tour de cou qui est tout motelonné à l'intérieur, mais alors ce qui est rigolo, c'est qu'il fait aussi bonnet. Voilà, donc ça me réchauffe mes oreilles et donc du coup c'est le top.
Voilà. J'ai aussi pris une casquette. C'est pas celle-ci que je vais avoir normalement. J'espère en avoir une autre. Mais bon, en cas où, bah, ce sera celle-ci que je prendrai. Donc, Made in Portugal. Donc, voilà. Voilà, un petit clin d'œil. Et puis, sinon, j'ai aussi pris, hop, bah oui, je sais. Voilà, hop. Alors, bien évidemment, comme c'est l'hiver, je pars en fin mars. Donc, les gants. Donc, j'ai des doubles gants à l'intérieur. Alors, pareil, ils ont fait leur preuve. Mon petit foulard, parce que c'est mon foulard préféré, j'adore. Voilà, j'adore. On peut faire plein de choses. Enfin, bref. Voilà. Ensuite, j'ai encore pris un bœuf. Voilà, j'aime bien changer. Et puis, alors ça, c'est rigolo. Je vous montre. C'est mon fils qui me l'a donné, parce que j'ai un fils qui est militaire. Et alors, je vous préviens, ne rigolez pas. Voilà, attention, hop là. C'est une cagoule. Alors oui, c'est vrai, c'est pas très élégant. C'est pas très chic. Et voilà, donc oui, mais par contre, ça tient bien, tout bien ça au chaud. Donc, je me suis dit, après tout, il fait 20 et quelques grammes. Donc, du coup, je me suis dit, allez hop, ça vaut le coup de l'emmener. Et ça fait pas vraiment de poids. Donc voilà, donc là, on était dans le lourd, hein, dans les grosses choses, ok. Ensuite, j'ai oublié, et là, je vous le montre de suite, le duvet. Alors, faut savoir que mon duvet, à l'intérieur, il y a une couverture de survie, et il y a aussi un sac en soie. Moi, j'aime bien appeler ça un sac à rêve. Je trouve ça beaucoup plus joli qu'un sac... il y en a qui disent des sacs à viande. J'apprécie pas trop. Donc, voilà. Donc, ça, c'est une chose. Ensuite, alors attention, il y a beaucoup de choses. Hop là. Oh là là. Il y a contre-jour. Je sais pas si vous verrez grand-chose, mais bon, on va essayer. Hein. Donc, bah, écoutez, la première chose qui est dans mes mains, c'est ça. C'est une petite pochette avec les prières que je vais emmener pour les gens. Et que je laisserai ou à la Crouse de Fer ou au tombeau de Saint-Jacques. Ensuite, ça c'est la première petite chose. J'ai oublié aussi dans le lourd, donc il va y avoir mon camelback. Ça pour moi c'est waouh, j'adore. Et j'ai quand même pris aussi une petite gourde comme ça, une petite bouteille qui est bien pratique. Voilà, plus un petit verre. Made in Portugal, voilà. Ensuite, allez, on commence par l'IFI. Donc, voilà, dans l'IFI, bah, qu'est-ce que j'ai? Dans l'IFI, ma barre de selfie, je sais plus comment ça s'appelle. Ça, c'est le petit chose que l'on met autour du cou pour pouvoir mettre son portable. Ça m'a été bien pratique parce que je ne l'avais pas... quand j'ai fait le Mont Saint-Michel et tout le monde est au courant que j'ai perdu mon portable dans les sables mouvants. Ensuite, et ben voilà, le petit chargeur, ma montre Sunto que mes enfants m'ont offert, qui donne les dénivelés, tout ça, machin, elle est super intéressante, super bien avec son petit chargeur. Voilà, j'ai pris aussi une petite batterie de rechange, voilà, voilà. Ensuite, bah, mes écouteurs. J'ai pris une petite lumière, je sais pas, j'ai décollé ça d'un bonnet. Alors c'est rigolo, regardez, hop, c'était sur un bonnet. Bon, bah voilà, hop, j'ai piqué la lumière sur le bonnet. Ça devait être à mon chéri. Et puis alors là, moi j'ai pris ça parce que j'ai ça depuis des années et je trouve ça génial parce que pour le coup, on en branche un et tout le monde peut s'y mettre. Donc comme ça, si quelqu'un oublie sa recharge, eh ben ça sera avec plaisir que je leur prêterai ma petite pieuvre. Donc voilà. Ensuite, allez, l'IFI c'est bon, on n'en parle plus. Alors ensuite, bah, il y a, oui j'ai du mal d'être assise comme ça, c'est pas grave. Alors ici, j'ai appelé ça la pochette bric-broc. Qu'est-ce qu'il y a dans la pochette bric-broc? Eh bien dans la pochette bric-broc, briquet, encore une petite lumière, hop là, tac, hop, voilà, hop. Par contre, celle-ci, ce qui est bien, c'est qu'on peut se lever la nuit et ça ne dérange pas les gens. Donc, pour le coup, elle fait une petite lumière rouge et c'est bien pratique. Je trouve que le respect pour les autres, c'est quand même primordial. J'ai quand même pris un petit pop pour en cas où. Ensuite, une cuillère, une fourchette.
encore quelques petits mousquetons, une petite corde, parce que je sais qu'une petite corde c'est pratique. Et puis entre deux lits, hop, on met une ficelle, on attache des épingles, on lave son t-shirt et c'est parfait. Alors moi, je me suis amusée parce que j'adore ça. Donc du coup, j'ai fait des petits cœurs en bois, voilà, avec merci pour, bon j'en ai fait une cinquantaine, et pour remercier les gens de me recevoir, ou tout simplement parce que j'ai été contente de les voir, et puis merci pour ce moment agréable avec les gens. Donc il faut savoir demander, mais il faut aussi savoir remercier. Donc voilà pour ma petite pochette bric-broc. Ensuite, je vous ai fait une pochette, alors que je me souviens de ce qu'il y a dedans. Ça c'est quoi? Alors ça c'est ma petite pochette pharmacie. Donc le chemin de Saint-Jacques, ce n'est pas un chemin d'Amazonie, hein. Il y a tout, il y a des pharmacies et tout, mais bon, j'aime bien avoir une petite sécurité. Donc un petit désinfectant, une petite baume Saint-Bernard, de la crème Noc pour les pieds, et je vois Marie-Laure là qui regarde la vidéo qui dit ah ouais génial cette crème, on en a vraiment eu besoin quand on a fait Saint-Michel et c'était extraordinaire. De la bande, des trucs pour les moustiques en cas où, un petit ciseau, une crème Mitosil, et oui ça a l'air bizarre, c'est pour les bébés dans le temps. Mais croyez-moi, quand on a des échauffements, quand on marche au niveau des cuisses ou qui sait quelque part un petit peu plus bas, on est bien content d'avoir une petite Mitosil. Donc voilà, et puis bien évidemment quelques Doliprane, ça va de soi. Donc pour la pharmacie, hop là, on n'en parle plus, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'il me reste à vous montrer? Hop, je vous montre ce qu'il me reste. Alors, oh, il y a encore tous les vêtements aussi. Là, c'est la salle de bain. Donc la salle de bain, faut savoir que je pars normalement pour 3 mois. Donc il faut quand même que j'en aime un minimum, même si il y a ce qu'il faut. Donc moi j'ai une serviette pratique qui est très légère et qui en plus sèche très vite. Et elle a l'avantage d'être très grande. Elle fait 1,8 m je crois, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, et elle sèche surtout vite. Donc voilà, ensuite dans ma pharmacie, qu'est-ce que j'y ai mis? Je vous montre ça. Non pardon, c'est pas la pharmacie, cette fois-ci c'est l'hygiène. Donc alors, c'est peut-être un peu lourd, mais je trouve que c'est pratique. Alors je vous montre. Un gant de toilette, bah oui moi j'aime bien avoir un gant de toilette. Dans mon gant de toilette, j'y ai mis ma brosse à dents, tac tac tac. Ensuite, à l'intérieur, j'y ai mis un savon solide avec un dentifrice solide aussi. Et j'ai aussi une petite, vous connaissez sûrement une petite, comment on dit ça, un petit goupillon pour nettoyer les dents. Voilà, ça évite le fil dentaire, c'est pratique. Et puis bon, ça va dans les petits coins. Et moi, ça me va bien. J'aime bien avoir les dents propres. Voilà, déjà que on va pas sentir toujours bon, donc au moins qu'on ait les choses les plus importantes propres. Donc voici là la salle de bain, donc le savon on a dit, et puis, ah oui, ici j'ai mis du gel douche avec de l'huile, parce que moi j'ai la peau très sèche, et ensuite ici, qu'est-ce que j'ai mis, je me souviens plus, les cheveux et visage, donc c'est de l'huile aussi, et de la crème mélangée avec pour le visage. C'est ma mixture, c'est plutôt pas mal. J'aime bien. Voilà. Et alors, là, par contre, c'est lourd. Mais bon, je ne me voyais pas partir sans. Ce sont des petites lingettes intimes. Alors, ce sont des petites lingettes, et ben, moi, j'aime pas les odeurs. Donc, du coup, en dessous les bras, c'est bien pratique. Quand on n'a pas eu de point d'eau, quoi que ce soit, qu'on a beaucoup transpiré. Un petit peu par ici, un petit peu par là. Voilà. Donc, moi, il me fallait des petites lingettes intimes. Elles étaient importantes pour moi. Et puis, dans l'affaire aussi, eh bien... un petit masque pour les yeux la nuit, parce que je vais sûrement dormir dans des dortoirs, je vais sûrement dormir dans des lieux pas toujours bien noirs. Ensuite, j'ai pris des boules pièces pour mettre dans les oreilles, parce que pour le coup, eh bien, il y a des ronfleurs dans les albergues. Une petite pince à épiler, elle peut toujours servir. Un petit rasoir, parce que j'aime pas les poils, un petit set de couture, je sais pas ce qu'il fait dans la salle de bain, mais enfin, en tout cas, il y a un petit set de couture. J'ai pris une petite pince à tique,
parce que bon bah voilà, on n'est jamais trop prudent. Le rasoir, tiens, j'en ai deux, je vais en prendre qu'un seul. Hop, ça sera moins lourd. Et alors, une petite coquetterie pour moi, parce que, bah voilà, je reste une fille. Alors, j'ai pris un petit peu de rouge à lèvres, un petit crayon noir, j'ai pas pris de récil, et une petite une petite fiole, là, de parfum. On sait jamais, si je vois le divin, il faut que je sois jolie. Donc voilà, ça, c'est la salle de, c'était le petit côté salle de bain. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, alors, ici, j'ai mis plein de petites dosettes de café. Alors, en vrai dire, j'en ai mis 4. C'est des cappuccinos. C'est pas compliqué. Moi, je ne remets pas de popote. C'est pas compliqué. Je prends ma tasse. Tac, voilà. Je vais boire un café. Bonjour, monsieur. Vous auriez de l'eau chaude? Oui, ok, ça marche. Hop, je mélange un cappuccino. Et Cici, elle est heureuse. Elle a son café. J'ai quand même pris un sac de muesli parce que pour le coup, si jamais j'arrive pas à manger, au moins j'aurai au moins des petites céréales avec des fruits secs qui vont quand même bien m'aider. Et puis en dernier tout gros, je vais vous montrer ma pochette. Alors ici, il y a mon numéro de téléphone, mon prénom. Alors cette pochette, c'est moi qui l'ai un peu trafiquée. C'était un sac, voilà, qu'il fallait tourner. Moi, j'ai mis une bande pour faire, alors elle me fait double usage. Elle me fait, hop, une petite pochette si jamais je vais en ville. Et puis, comme ça m'évite de prendre mon sac à dos. Et puis, l'avantage, c'est que je peux la tourner et elle me fait une banane qui va au niveau de la taille. Alors, je la mettrai ou sur le côté, ou peu importe. Donc, voici ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, je vous montre, il y a mes lunettes de soleil, parce que bon, moi j'ai des lunettes de vue. Je vois très bien, attention, hein, mais bon, voilà, j'ai quand même des lunettes de soleil qui sont là. Ensuite, j'ai une petite pochette avec de l'argent, un petit peu de monnaie, des pièces, un petit billet ou deux. Il y aura aussi dedans ma carte d'identité, ma carte de sécurité sociale, pardon, ma carte bleue et puis ma carte de mutuelle. J'ai mis aussi une photocopie de mon passeport en cas où. J'ai mis aussi un petit calepin parce que si jamais je mets des petites notes et puis j'ai l'intention aussi de faire des petits tampons dessus en plus de ma crédentiale. J'ai emmené mes deux topo guides, hein, donc un pour Compostelle, donc c'est-à-dire le côté France et ensuite le côté Espagne. Et puis le top du top, bien évidemment, ma crédentiale. Alors la différence des crédentiales toutes traditionnelles, on va dire, hein, et moi je la ragrandis. Donc du coup voilà ce que j'ai fait. Vous allez voir, comme je pars pour 3 mois, je trouvais que 60 tampons c'était pas assez. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai été à Bureau Vallée, j'ai acheté une page blanche, j'ai recopié des petits carreaux comme ça. Et puis, voilà, en tout, j'en ai 200. Voilà, donc si j'arrive à bien faire mon petit pèlerinage, voire plus, hein, s'il y a une petite surprise, on verra bien. Et puis dedans, il y a un marqueur et il y a un stylo 4 couleurs. Alors j'ai toujours des stylos 4 couleurs parce que j'adore dessiner des cœurs et j'adore dessiner des fleurs. Donc l'avantage du stylo 4 couleurs, c'est qu'on peut faire des petits cœurs et des petites fleurs partout. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Alors, je fais une petite pause, tac. Allez, hop, c'est reparti. Donc, ensuite, on va passer au linge. Donc, j'ai 3 paires de chaussettes. Oui, c'est très important, des chaussettes. C'est des doubles peaux. Donc, ça évite, pour les ampoules, ça évite de frotter. Ensuite, au niveau intimité, j'ai 2 culottes. Et ouais, 2 culottes, pourquoi pas 3? Moi, j'en ai 2. Même pas. J'ai une culotte et un petit shorty. Voilà, tout simplement parce que j'en mets une, j'en lave une. J'ai pas la peine d'en avoir 50. Ensuite, une brassière. Donc voilà, de marche. Donc du coup, j'en aurai qu'une, c'est un choix. Je ne prends pas de soutien-gorge. J'ai pas envie d'être blessée avec les armatures, avec le frottement. Donc voilà, ce sera tout. Je la laverai tous les jours, ce sera tout. Ensuite, j'ai décidé de prendre 2 leggings pour marcher. Donc j'ai un comme ceci, un comme celle-là. Voilà, j'en ai 2. J'ai décidé de prendre une jupe short. Voilà, c'est une jupe. Hop. Et
tatin, c'est un short. Donc, elle est géniale, je l'adore. Donc, voilà. Ensuite, j'ai décidé de prendre un petit maillot à bretelles, comme ça, un petit bretelle tout simple. Un autre comme ça, pareil, à bretelles. Hein. Enfin, il n'a pas des bretelles, celui-là, voilà, il est comme ça. Il en faut deux, parce que quand on marche, eh ben, mine de rien, on transpire, on a chaud, et donc il faut vraiment, vraiment faire attention à son hygiène. Ensuite, eh ben, un t-shirt à manches courtes. Voilà, un t-shirt à manches longues, parce que bien évidemment, Sissi, elle a toujours froid derrière, donc ben, elle aime bien avoir chaud, voilà. Et puis, ben, ma petite polaire, qui a fait du temps, elle est usée, mais c'est pas grave. Voilà, la petite polaire qui va bien, voilà, avec sa capuche, ça me va très bien. Et puis, pour la nuit, hop là, j'ai pris une chemise, voilà. Alors, cette chemise, à vrai dire, c'est une robe que j'avais, qui a rétréci avec le temps. Donc, du coup, elle m'arrive quand même un peu plus, ah oui, vers le genou, là, voilà. Elle fera office pour la nuit. Et en plus de ça, le soir, quand je prendrai ma douche, si je dois me retrouver avec des amis, voilà, en train de discuter, eh bien, ce sera une petite robe assez agréable et légère. Donc voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais tout remballer et je vais tout vous mettre dans mon sac. Et à partir de là, je vais peser, puis je vous dirai combien il fait. Alors ça y est, j'ai tout mis dans mon sac à dos, tout est bien rempli. Mince, j'oublie mes bâtons. Hop là. Donc maintenant, ce que je vais faire, eh ben, je vais me peser avec le sac à dos et je vais vous dire combien ça fait. Alors, attention. Alors, un pied, deux pieds. Alors, 81 kg 5. 72, je faisais 72. 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 5. Putain, c'est le top. Chouette, ça fait pas 10 kilos. Je suis trop contente. Donc, du coup, je voulais pas dépasser 10 kilos. Donc, ben, c'est plutôt pas mal. Voilà, 10 kilos pour 3 mois. Ben, moi, je dis que c'est le top. Donc, du coup, je vous fais à tous un gros bisou. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.